Salut tous, et si je vous disais que derrière le nom Daniel Balavoine, derrière le mythe, derrière les chansons que tout le monde connaît, il y a une blessure énorme, silencieuse, presque impossible à porter. Daniel Balavoine, c'est une voix, une gueule, un artiste engagé, un type qui a marqué la France avec le chanteur, Mon fils ma bataille, tous les cris des SOS ou encore l'Aziza. Un homme mort brutalement en 86 dans un crash d'hélicoptère au Mali, alors qu'il était au sommet, ce crash qui fait toujours autant parler 40 ans plus tard. Mais derrière la légende, il y a deux enfants, Jérémy et Johanna. Jérémy, lui, est encore tout petit quand son papa disparaît. Il grandit avec un nom immense sur les épaules, le genre de nom qui ouvre des portes, oui, mais qui peut aussi vous enfermer dans une comparaison permanente. Comment exister quand tout le monde vous parle d'un papa que vous avez à peine connu? Comment devenir quelqu'un quand, avant même de parler, on vous colle déjà une histoire qui vous dépasse? Et puis il y a l'autre, il y a Johanna. Elle, c'est encore plus brutal. Elle naît après la mort de son père. Elle ne l'a jamais connu. Elle arrive au monde avec un deuil déjà posé sur le berceau et pendant des années, elle doit vivre avec cette absence, avec ce fantôme célèbre, avec cette question terrible. Qui suis-je, moi, à côté de Daniel Balavoine? Elle aurait pu se contenter du nom. Elle aurait pu jouer la fille d'eux, mais la réalité était beaucoup plus sombre. Johanna a raconté son enfer. La drogue, la cocaïne, les années perdues, les nuits blanches, les descentes, le corps qui fatigue, la tête qui lâche. Elle a même confié que l'absence de son père lui avait enlevé les limites. Phrase terrible, mais phrase vraie. Quand le père devient une légende pour tout le monde, mais reste un vide dans votre propre vie, cela peut faire des dégâts énormes. Et pourtant, cette histoire, ce n'est pas seulement une chute, c'est aussi une reconstruction. Johanna a fait de la musique, elle a chanté avec Gentle Republic. Elle a cherché sa voix, pas celle de son papa, elle a aussi témoigné dans Les Lions Endormis, une BD qui raconte son combat contre l'addiction. Pas pour plaire, pas pour faire pleurer, dans les chaumières, mais pour dire voilà ce que j'ai traversé. Voilà comment on peut sombrer et voilà comment on peut essayer de remonter. Le plus fort dans cette histoire, c'est que Daniel Balavoine chantait déjà la douleur, l'injustice, les cris qu'on n'entend pas. Des années plus tard, ses propres enfants ont dû apprendre à vivre avec le cri le plus intime, celui d'un père absent, devenu immortel pour le public, mais impossible à serrer dans leurs bras. C'est sans doute ce qui aura manqué à Johanna tout au long de sa vie, le fait de savoir qu'elle n'avait jamais été dans les bras de son père.